Bonjour, je m'appelle Marie-Noëlle Guédon et je suis directrice du service bénévole Comté l'Assomption. Notre mission, c'est de développer pour la population des services pour améliorer la qualité de vie des gens les plus vulnérables de la population. Et la différence, c'est que nous, nos services doivent être dispensés par des bénévoles. Alors, les employés sont là pour encadrer les bénévoles et les services sont dispensés par des bénévoles. On a au bout de nos lignes et au bout de nos services plus de 12 000 personnes différentes en une année. On a des services de transport accompagnement, on a des services de centres communautaires, on a des ateliers, on a des visites d'amitié, on a des ateliers pour la prévention des abus de la violence, de la négligence. On a aussi des programmes pour les familles démunies ou familles à faible revenu. On fait des cliniques d'impôts, à peu près 4 000 rapports d'impôts par année. On a aussi développé un magnifique service pour la rentrée scolaire pour les familles démunies. On fait entre 400 et 500 sacs d'école, mais vraiment correspondant exactement à ce dont les écoles ont besoin. Je crois que la couleur particulière de notre centre d'action bénévole, c'est de redonner de l'espoir aux gens, de redonner, ne serait-ce que, même si c'est par exemple un transport accompagnement unique ou 2 ou 3, c'est de redonner de l'espoir et de redonner un petit rayon de soleil dans la vie des gens. Puis je pense que quand on a aimé des vacances quelque part, on a toujours envie d'y retourner, c'est la même chose chez nous. Donc les gens, ils viennent, mais ils reviennent également. La différence entre nous et dans le fond, le monde institutionnel, c'est qu'on trouve toujours des solutions adéquates pour les besoins des gens. Alors c'est sûr que les gens nous sont attachés, les gens nous sont reconnaissants, mais les bénévoles aussi. La moyenne d'âge de nos bénévoles, c'est passé 70 ans. C'est 72, 74 ans la moyenne de nos bénévoles. On en a 120, c'est la même chose. Les bénévoles nous restent attachés. Souvent, ce sont des gens qui sont à la retraite, qui ont besoin de reconnaissance. Tout ça, ça fait un amalgame, dans le fond, branché sur la satisfaction d'aider son prochain, son voisin, mais aussi le plaisir qu'on a à le faire. Alors pour nous, la notion de plaisir, la notion de reconnaissance, c'est important. Les gens sont heureux, je pense que c'est principalement ça. Ils ont retrouvé une valorisation, dans le fond. Pour les bénévoles, c'est une valorisation dans un rôle social. Et puis pour les bénéficiaires, c'est le coup de pouce qu'on leur donne. Puis le regard que l'on porte sur eux. Les gens ne sont pas des numéros, ne sont pas des dossiers. C'est des individus, des gens qui ont des besoins particuliers puis spécifiques. J'aime mon travail, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle. Puis je pense que c'est de très loin la partie professionnelle de ma vie que j'aime le plus. À cause de cette proximité-là, ce sentiment-là de faire la différence pour les gens, faire la différence d'avoir un sentiment d'accomplissement. Par exemple, quelqu'un nous appelle pour un problème particulier qu'on ne peut pas résoudre, on ne se contentera pas de dire appelez à tel endroit ou appelez tel organisme, ils vont vous aider. On va faire venir la personne, on va faire les liens, les références avec cette personne-là et on va lui faire le bout de chemin. Donc, on a toujours le sentiment qu'on fait un peu plus, puis on est capable dans la vie de faire ça. Je me dis, les obstacles dans la vie, ça n'existe pas vraiment. Pour moi, c'est un défi. Alors, un défi, c'est, il y a quelque chose qui te bloque la route, comment tu peux contourner ça ou comment tu peux aller chercher des partenaires pour être capable de réaliser tes objectifs, surtout avec d'autres, en partenariat ou en collaboration. Alors, on nomme ça des défis. Puis j'ai une magnifique équipe aussi. Il faut dire que je les ai choisis. Une équipe qui a les mêmes valeurs au niveau du communautaire. Pour moi, ça, c'est hyper précieux. Puis ça s'applique aussi à la famille, aux amis, etc. Donc, c'est l'entourage fait en sorte qu'il y a une énergie, un esprit positif. Ça ne veut pas dire que c'est de l'angélisme et puis qu'on nie les difficultés. Mais une difficulté, c'est une difficulté. Souvent, quand c'est un problème, 15 ans après ou 10 ans après, on en rit. On dit, te rappelles-tu quand on a vécu ça? Et puis, moi, je me dis, c'est ça. Garder le sourire, vivre au quotidien avec nos bénéficiaires, avec nos bénévoles. Toutes les petites victoires, ça donne une couleur plus que positive à notre organisme et c'est ça que je veux conserver.